Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 août 2023 et nous venons de quitter à grand regret le domaine de la bienveillance où nous étions posés depuis quelques jours. Sous la pluie, on se dirige à présent vers la commune de Crau. Le voyage ne va pas durer très longtemps puisque nous sommes à peine à 20 km de là. Crau est une charmante commune située toujours dans le département de la Creuse. C'est une cité médiévale qui se trouve à 770 mètres d'altitude. Elle est connue pour son riche patrimoine historique et architectural, comme son église, sa chapelle et bien entendu ses tours du XIIe siècle. L'aire de camping-car se trouve près du stade. Malgré la route toute proche, c'est relativement calme. Vous serez stationné sur une grande partie herbeuse. Suivant les endroits, il faut prévoir les cales, mais ça le fait très bien. Le stationnement est gratuit, mais si vous le souhaitez, une boîte à lettres est à votre disposition si vous voulez y laisser une contribution. La vidange est grande et très accessible. La borne fonctionne avec des jetons à 2 € à prendre chez les commerçants de la commune qui vous donneront droit à 10 minutes d'eau ou 1 heure d'électricité. Sur place, à votre disposition, une table de pique-nique ainsi qu'un barbecue. Comme vous pouvez le voir, l'espace est assez grand et je pense qu'on peut y garer une dizaine de camping-cars. Juste à droite, en sortant de l'aire, vous trouverez une supérette petit casino ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi et le lundi. Puisque vous êtes venu jusqu'ici, il vous faut goûter le fameux gâteau Le Creusois. Gâteau né ici et fabriqué ici. Gourmands que nous sommes, vous le savez, nous avons été le chercher à la boulangerie juste à côté de l'aire. Et franchement, ce gâteau à base de noisettes est délicieux. Dans le centre-ville, vous trouverez également les commerces nécessaires. En passant, prenez le temps de regarder le château de Crau. Situé dans le centre du village médiéval, après rénovation, celui-ci propose aujourd'hui des chambres d'hôtes de charme. Je vous emmène avec moi et on part à présent explorer les ruelles de ce joli village qui nous offre à certains endroits des points de vue magnifiques. On continue à monter tranquillement pour nous rendre vers les tours.
En plus de son église et de sa chapelle, Crau est célèbre pour ses tours imposantes. Les tours de Crau sont des vestiges des fortifications médiévales qui entouraient autrefois la commune. Au passage, dans les ruelles, contemplez les jolies décorations des maisons fleuries. Juste en face des tours, vous verrez l'imposante église de Crau. L'église Saint-Éloi est l'un des joyaux de la commune. Elle se distingue par son imposante façade ornée de sculptures délicates et de magnifiques vitraux. À l'intérieur, on peut admirer des fresques anciennes et des statues religieuses précieuses. Vous pouvez visiter l'intérieur et monter tout en haut des tours pour la modique somme de 2 € par personne. Il ne faut pas avoir le vertige. J'avoue que moi j'ai eu du mal à y monter, mais de là-haut, la vue est vraiment époustouflante. Nous voici arrivés tant bien que mal au premier étage de la tour. C'est bien ce que je disais, la vue est superbe. Il reste un dernier effort pour monter jusqu'au deuxième, pour admirer cette vue d'encore plus haut et également découvrir la table d'orientation. Avec un peu de chance, si le temps est dégagé, vous pourrez voir un panorama sur le Limousin et l'Auvergne. En redescendant, ne manquez pas de faire un tour dans le musée, où vous trouverez divers tableaux expliquant la rénovation des tours faite par les bénévoles. On reprend notre balade dans les ruelles fleuries de Crau, en admirant de temps en temps un vélo décoré, ou comme ici, un puits, ou encore des portes avec des jolies citations.
ou ici, la cuve d'un pressoir à huile. On arrive à présent vers la chapelle Notre-Dame de la Visitation. La chapelle est connue pour son portail sculpté qui représente des scènes bibliques et des motifs floraux. Outre son extérieur qui vaut la peine de la regarder, ne manquez pas à l'intérieur de voir un triptyque du XVe siècle retraçant la vie de saint Éloi. Et voilà, c'est ici que se termine la balade dans cette magnifique cité médiévale de Crau. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Et puis si le cœur vous en dit, de me laisser le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Merci à vous, une bonne balade et à très bientôt. Bye!